Je fixais mon téléphone, les paroles de ma mère résonnant encore à mes oreilles comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. 3 semaines avant Noël, et elle venait de me dire que mes 2 enfants et moi n'étions pas invités au rassemblement familial cette année. Mon jeune frère Derek amenait sa nouvelle petite amie à la maison pour rencontrer tout le monde et il avait spécifiquement demandé qu'Emma et Lucas ne soient pas là. Il pourrait gâcher l'image parfaite qu'il voulait présenter. La voix de ma mère avait été désolée mais ferme, comme si elle annonçait l'annulation d'un rendez-vous chez le dentiste plutôt que d'exclure ses propres petits-enfants de Noël. Je suis resté assis là, sur mon canapé usé, le téléphone toujours à la main, rejouant la conversation. J'avais dit ces 2 mots qui venaient si automatiquement après des années à être le grand frère compréhensif. Je comprends. Puis j'ai raccroché. Mais je ne comprenais pas. Pas vraiment. Comment comprendre que sa propre famille vous efface de la fête la plus importante de l'année? L'appartement semblait soudain plus petit, les murs se refermant sur moi. J'ai regardé autour de moi la vie que j'avais construite à partir des décombres de mon divorce il y a 3 ans. Ce n'était pas grand-chose selon certains critères, mais c'était honnête. Le petit sapin de Noël était déjà dans le coin, décoré d'ornements faits main qu'Emma et Lucas avaient créés au fil des ans. Des flocons de neige en papier pendaient du plafond. Leurs dessins couvraient le réfrigérateur. C'était chez moi. Mon esprit est revenu sur la façon dont je suis arrivé là. J'ai épousé Amanda à 24 ans, fraîchement sortie de l'école de métier avec mon certificat de technicien automobile. Elle était mon amour de lycée, la fille qui m'a fait croire aux fins heureuses. Nous avons eu Emma 2 ans plus tard, puis Lucas 2 ans après. Je travaillais de longues heures au garage, parfois 60 ou 70 heures par semaine pour m'assurer que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, être un soutien de famille, être responsable. Puis, un mardi soir, Amanda m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle partait. Elle était tombée amoureuse de Marcus, son entraîneur personnel à la salle de sport à laquelle je lui avais offert un abonnement pour son anniversaire. Elle a dit qu'elle s'était mariée trop jeune, qu'elle avait besoin de se trouver, qu'elle se sentait piégée dans une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle a déménagé en Californie avec Marcus, envoyait occasionnellement une pension alimentaire et appelait les enfants pour leurs anniversaires. Parfois. Mes parents m'ont soutenu pendant le divorce, du moins en apparence. Ma mère apportait des plats cuisinés et m'aidait avec les enfants quand je devais travailler tard. Mon père me donnait des conseils sur les arrangements de garde. Mais il y avait des commentaires, des petites piques, qui faisaient plus mal qu'ils ne le voulaient probablement. Peut-être que tu aurais dû le voir venir, Shaun. Peut-être que si tu avais passé plus de temps à la maison. Tu n'as vraiment pas remarqué qu'elle était malheureuse. Derek, en revanche, avait navigué dans la vie sur un courant entièrement différent. 5 ans plus jeune que moi, il était l'enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal. Pendant que je changeais de l'huile et que je tournais des pneus, Derek obtenait son diplôme de marketing à l'université d'État. Je l'ai aidé à payer ses manuels quand il était à court d'argent. Je lui ai donné ma vieille Honda Civic quand il avait besoin d'une voiture pour son stage. Je l'ai couvert quand il manquait des dîners de famille à cause de fêtes ou de rendez-vous. Maintenant, Derek conduisait une berline de luxe, travaillait dans une prestigieuse agence de marketing en ville et vivait dans un élégant appartement en hauteur avec des fenêtres allant du sol au plafond. Il publiait des photos sur les réseaux sociaux de voyages d'affaires à Miami et à Los Angeles. Des restaurants chics, des événements de réseautage avec des gens en costume cher. Il me rendait rarement visite, à moi ou aux enfants. Toujours trop occupé par des réunions avec des clients, des conférences de l'industrie, la construction de sa marque. Je ne lui en avais jamais voulu. J'étais fier de mon petit frère. Je pensais qu'il était fier de moi aussi, à sa manière. J'étais le stable, le fiable, celui qui se présentait et faisait le travail sans se plaindre. Apparemment, cela me rendait oubliable, effaçable, gênant. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du son lointain du trafic à l'extérieur. Emma et Lucas étaient à leur programme après l'école. Ils ne rentreraient pas avant 1 heure. Je suis resté assis dans le silence, tenant mon téléphone, fixant l'écran. Puis il a vibré. Un message de groupe de ma famille élargie. Tante Patricia avait lancé une discussion sur le rassemblement de Noël. Tout le monde participait avec des messages enthousiastes. J'ai hâte de voir tout le monde. Tellement excité de rencontrer la petite amie de Derek. Devrais-je apporter ma célèbre cocotte de haricots verts? À quelle heure devrions-nous arriver?
J'ai fait défiler 23 messages. Pas une seule personne ne m'a mentionné. Pas une seule personne n'a demandé où je serais ou si j'amenais les enfants. C'était comme si nous avions déjà disparu. Effacé du portrait de famille avant même que la photo ne soit prise. Ma mère n'avait dit à personne que nous étions exclus. Pour eux, il semblait probablement que j'étais juste silencieux, peut-être occupé par le travail. Ils n'avaient aucune idée que leurs neveux et leurs nièces, les enfants de leurs cousins, avaient été jugés inacceptables pour le Noël familial parfait. Mes mains se sont mises à trembler. Plus de tristesse, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la colère, commençant à se réveiller après un long sommeil. Ce soir-là, Emma est entrée en trombe, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Ses joues étaient rouges à cause de l'air froid de décembre. Lucas la suivait, traînant son manteau par terre comme il le faisait toujours, malgré mes rappels de le suspendre. Ils étaient beaux, mes enfants. Emma avait mes cheveux noirs et les yeux verts de sa mère. Lucas avait mes yeux bleus et un sourire qui pouvait illuminer une pièce. C'étaient de bons enfants, des enfants gentils, le genre d'enfants dont tout grand-parent devrait être fier de se réclamer. Emma a laissé tomber son sac à dos et a couru vers moi. « Papa, est-ce qu'on va chez mamie et papy pour Noël comme d'habitude ?» Elle avait 8 ans, était vive comme l'éclair et apprenait déjà à lire l'ambiance mieux que la plupart des adultes. Je pouvais voir l'espoir dans ses yeux, l'excitation de continuer une tradition qu'elle aimait. J'ai senti ma poitrine se serrer. Comment dire à son enfant qu'elle n'est pas désirée? Comment expliquer que son oncle pense qu'elle et son frère gâcheraient son image parfaite? J'avais répété ce moment dans ma tête tout l'après-midi, essayant de trouver des mots qui ne leur briseraient pas le cœur ou ne leur feraient pas sentir qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Je me suis agenouillé à sa hauteur, arborant mon plus beau sourire. En fait, ma chérie, je pense qu'on va avoir notre propre Noël spécial ici cette année. Juste nous trois. On peut le rendre vraiment amusant. Faire tout ce qu'on veut. Peut-être prendre le petit déjeuner pour le dîner, regarder des films toute la journée, construire un fort de couverture. Lucas s'est animé à cette idée. Un fort de couverture? On peut le faire vraiment grand. Bien sûr, mon grand. Le plus grand de tous les temps. Mais Emma n'était pas convaincue. Son visage s'est légèrement assombri, ce regard perspicace traversant ses traits. Mais tante Patricia, oncle Tom et nos cousins. J'ai fait un dessin à l'école pour mamie. Elle était si fière quand je lui en ai parlé la semaine dernière. La mention de la semaine dernière m'a piqué. Ma mère avait planifié cette exclusion tout en jouant le rôle de la grand-mère excitée, sachant probablement déjà que le dessin d'Emma ne serait jamais livré, que ses projets ne se réaliseraient jamais. Eh bien, ai-je commencé, peinant à trouver les bons mots. Oncle Derek a une amie spéciale qui vient lui rendre visite. Le rassemblement va être très petit cette année, juste pour que les adultes aient des conversations ennuyeuses sur des choses ennuyeuses. Vous vous ennuieriez probablement de toute façon. Lucas a accepté cela facilement, déjà distrait par l'idée du fort de couverture. Mais Emma a continué de me regarder, ses yeux verts scrutant mon visage. Elle a demandé doucement, presque dans un murmure, « Ils ne veulent pas de nous là-bas, papa. » Ces 6 mots ont failli me briser. J'ai pris les 2 enfants dans mes bras, les serrant fort. Bien sûr qu'ils vous veulent, ai-je menti, me détestant pour cela. C'est juste des trucs compliqués d'adultes. Mais je vous promets que nous allons passer le meilleur Noël de tous les temps. Juste nous 3. Vous avez ma parole. Emma m'a serré en retour, mais je pouvais sentir son doute, sa tristesse. Les enfants savent quand les adultes leur mentent pour les protéger. Cela ne rend pas le mensonge moins douloureux. Cela leur apprend simplement que l'amour vient parfois avec des conditions, que parfois on n'est pas tout à fait assez bien pour la table. Au cours des jours suivants, je me suis plongé dans le travail et la planification. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires au garage, travaillant tard dans la soirée après que les enfants soient au lit. Mon patron, reconnaissant de l'aide pendant la saison hivernale chargée, n'a pas posé de questions. Les heures supplémentaires m'aideraient à offrir de meilleurs cadeaux, à rendre le matin de Noël assez spécial pour éclipser l'absence de la famille élargie. Peut-être que je ne pouvais tout simplement plus porter ça seul. Alors je lui ai tout raconté. Toute l'histoire a débordé. L'appel de ma mère, la demande de Derek, l'exclusion de mes enfants, le message de groupe où toute ma famille agissait comme si nous n'existions pas. Brian a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise et a laissé échapper un long soupir. C'est complètement dingue,
Shaun. Ce n'est pas une famille. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens, surtout pas des enfants qui n'ont rien fait de mal. C'était réconfortant d'entendre quelqu'un d'autre le dire. De voir ma colère et ma peine reflétées comme étant justifiées. J'essaie juste de rendre Noël agréable pour eux malgré tout ça, ai-je dit. Ils méritent mieux que de se sentir rejetés. Vous méritez tous mieux, a corrigé Brian. Écoute, si tu changes d'avis, ma femme et moi serions ravis de vous avoir pour Noël. Offre sérieuse. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai apprécié. Vraiment. Mais je savais que je devais faire ça seul. Merci, mec. Vraiment. Mais je pense qu'on a besoin de notre propre Noël cette année. Juste nous. Créer de nouvelles traditions, tu vois. Brian a hoché la tête, compréhensif. Sache juste que l'offre tient. Et pour ce que ça vaut, ton frère a l'air d'un sacré numéro. Le soir même, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. J'ai décroché. Sa voix était tendue, artificiellement joyeuse. Shaun, mon chéri, j'ai une petite faveur à te demander. Pourrais-tu déposer les cadeaux d'Emma et Lucas à la maison avant Noël? Peut-être le 23. Nous voulons quand même avoir des cadeaux pour eux sous le sapin. Bien sûr, il faut juste que tu les apportes quand Derek et sa petite amie ne sont pas là. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille un instant, le fixant comme s'il m'avait personnellement insulté. Tu veux que je livre des cadeaux pour des enfants qui ne sont pas invités à les ouvrir? Ce n'est pas comme ça, a-t-elle protesté faiblement. On leur donnera les cadeaux plus tard. Peut-être au Nouvel An. On ne veut juste pas que Melissa et la petite amie de Derek se demandent pourquoi il y a des cadeaux pour des enfants sous le sapin, alors que Derek lui a dit qu'il n'y a pas de jeunes enfants dans la famille immédiate. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Il lui a dit qu'il n'y a pas d'enfants dans la famille. Eh bien, pas en autant de mots, a-t-elle rétropédalé. Il a juste dit que le Noël familial serait réservé aux adultes cette année. S'il te plaît, Shaun, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Oh, et si tu as encore cette bonne bouteille de vin que nous t'avons donnée l'année dernière, Derek espérait que tu pourrais l'apporter aussi. La famille de Melissa possède un vignoble, et Derek veut faire bonne impression. Je l'ai entendu alors, en arrière-plan. La voix de mon père, pensant que je ne pouvais pas entendre. Assure-toi qu'il apporte aussi le bon vin que nous lui avons donné l'année dernière. La famille de la petite amie de Derek possède un vignoble. Il ne se contentait pas de nous exclure, moi et mes enfants. Il m'utilisait. S'attendant à ce que je livre des cadeaux comme une sorte de coursier de Noël, que je remette du vin pour que Derek puisse impressionner la riche famille de sa petite amie. L'insulte s'ajoutait à l'insulte jusqu'à devenir quelque chose de presque absurde. J'y réfléchirai, ai-je dit platement et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assis là, dans l'appartement silencieux, Emma et Lucas déjà endormis dans leur chambre partagée au bout du couloir, et j'ai pris une décision. Je ne livrerai rien. Je ne jouerai pas le jeu de cette mascarade. J'allais me concentrer sur mes enfants, sur le fait de rendre le matin de Noël magique entre ces murs modestes, et laisser l'image parfaite de Derek se maintenir par ses propres mérites ou s'effondrer sous le poids de ses mensonges. 2 semaines avant Noël, Emma a eu son concert de Noël à l'école. Elle avait répété son solo pendant des semaines, une douce interprétation de « Douce nuit » qu'elle chantait constamment dans l'appartement. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. J'ai invité mes parents, envoyant un texto avec la date, l'heure et le lieu de l'auditorium de l'école. Une partie de moi espérait encore, malgré tout, qu'ils se présenteraient pour leur petite fille. La réponse est arrivée 3 heures plus tard. Un texto de ma mère. Tellement désolé de ne pas pouvoir venir. Nous aidons Derek à préparer son appartement pour la visite de Melissa la semaine prochaine. Elle reste chez lui quelques jours avant Noël. Tu comprends? Fais un câlin à Emma de notre part. Après le concert, alors que les parents se pressaient pour féliciter leurs enfants et prendre des photos, une femme s'est approchée de moi. Je la reconnaissais vaguement d'autres événements scolaires. Un de ces visages que l'on voit à plusieurs reprises mais avec lequel on ne connecte jamais vraiment. Elle avait probablement la trentaine, avec des yeux bienveillants et un sourire facile. « Votre fille était merveilleuse », a-t-elle dit. Ce solo était magnifique. « Merci », ai-je répondu, regardant Emma de l'autre côté de la pièce se vanter de sa performance auprès de quelques amis. Elle répète depuis des semaines.
ça se voit. Je suis Catherine, au fait. Ma fille Zoé est dans la classe d'Emma, la fille avec les tresses qui jouait du triangle. Je me souvenais les avoir vus ensemble parfois à la sortie de l'école. Enchanté de vous rencontrer officiellement. Je suis Shaun. Nous avons discuté quelques minutes du concert, des vacances d'hiver à venir. Une conversation banale entre parents. Puis Catherine a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. J'ai remarqué que vous êtes à tous les événements de l'école. Tous les parents ne viennent pas à tout, mais vous êtes toujours là, toujours impliqués. C'est vraiment agréable à voir. J'ai haussé les épaules, ne sachant pas comment répondre aux compliments. Ils ne sont jeunes qu'une fois, n'est-ce pas? Je veux être présent tant que je le peux. C'est une bonne philosophie. Catherine a fait une pause, semblant peser ses mots. Je suis aussi une mère célibataire. Mon mari est décédé il y a 3 ans, donc je comprends. Le jonglage, s'assurer qu'ils savent qu'ils sont aimés, même quand on est seul. Je suis désolé pour votre perte, ai-je dit sincèrement. Merci. Ça devient plus facile, mais différent. Bref, je me demandais, quels sont vos projets pour Noël? Vous faites quelque chose de spécial? Juste quelque chose de simple, ai-je dit, ne voulant pas expliquer toute la situation compliquée. Nous 3 à la maison, en mode cocooning. Quelque chose a vacillé sur le visage de Catherine. De la sympathie peut-être, ou de la compréhension. Elle a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Eh bien, si jamais vous voulez organiser une rencontre pour les enfants, Zoé et Emma semblent très bien s'entendre. Je pense qu'elles apprécieraient. Ce serait super, ai-je dit, le pensant vraiment. Nous avons échangé nos numéros et Catherine m'a fait un dernier sourire avant de partir retrouver sa fille. C'était un petit moment, une brève connexion, mais cela m'a rappelé que tout le monde ne voyait pas ma situation comme honteuse ou gênante. Certaines personnes voyaient juste un parent faisant de son mieux. Le lendemain, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de quelqu'un nommé Julia Patterson. Je ne reconnaissais pas le nom, mais en cliquant sur le profil, j'ai vu que nous avions plusieurs amis en commun, Derek, ma mère, mon père, plusieurs membres de la famille élargie. La photo de profil montrait une femme d'une 30aine d'années avec des cheveux noirs et un sourire chaleureux, debout sur une plage tropicale. La curiosité l'a emporté, et j'ai accepté la demande. Immédiatement, une notification de message est apparue. Julia Patterson m'avait envoyé un message direct. Mon pouce est accéléré en l'ouvrant. Salut Shaun. Je suis désolé de te contacter comme ça, mais je pense que tu devrais savoir quelque chose à propos de Noël. J'espère que je ne dépasse pas les bornes. J'ai fixé le message, confus. Qui était cette personne? J'ai répondu. Salut Julia. Je suis désolé, mais qui es-tu exactement? Sa réponse est venue rapidement. Je suis la sœur de Melissa, la petite amie de Derek. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai entendu ton nom mentionné et j'ai fait quelques recherches. Je pense que nous devons parler. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai répondu. Je t'écoute. Ce qui a suivi a été une série de messages qui m'ont glacé le sang. Julia a expliqué que sa sœur Melissa sortait avec Derek depuis 8 mois. Melissa avait mentionné à Julia qu'elle était excitée de rentrer avec Derek pour Noël pour rencontrer sa merveilleuse famille. Selon Derek, sa famille était extrêmement soudée, sophistiquée et réussie. Il avait spécifiquement parlé à Melissa de son frère aîné, le propriétaire d'entreprise prospère qui voyageait toujours pour le travail. Le message suivant de Julia m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Derek a dit à Melissa que tu es en Europe en ce moment pour affaires. Il a dit que tu es une sorte de propriétaire de concessionnaires automobiles internationaux. Toujours en avion entre Londres et New York. C'est pourquoi Melissa ne te rencontrera pas à Noël. Tu es censé être hors du pays. J'ai lu le message 3 fois, me sentant de plus en plus stupéfait à chaque fois. Il avait créé une version entièrement fictive de moi, avec une carrière et un style de vie qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Et dans cette fiction, je n'avais apparemment pas d'enfant. J'ai répondu, Melissa ne sait pas que j'ai des enfants? La réponse de Julia a été immédiate. Derek lui a dit qu'il n'a ni nièce ni neveu. Il a dit que c'est juste lui et ses parents pour Noël. Très intime. Ma sœur accorde plus d'importance à la famille qu'à toute autre chose. Elle vient d'une grande famille soudée. C'est en partie pourquoi elle était si excitée à propos de Derek.
Il a brossé ce tableau d'une dynamique familiale parfaite. Un autre message a suivi. J'ai découvert la vérité par accident. J'étais chez mes parents la semaine dernière et j'ai vu une vieille photo sur leur cheminée. C'était une photo de Derek sur Facebook, datant de quelques années, un rassemblement familial. Il y avait des enfants sur la photo. Quand j'ai posé la question à Melissa, elle avait l'air confuse et a dit que Derek lui avait bien dit qu'il n'y avait pas de jeunes enfants dans la famille immédiate. C'est là que j'ai commencé à creuser et que j'ai trouvé ton profil. Ce sont tes enfants sur cette photo, n'est-ce pas? Oui, ai-je répondu, les mains tremblantes. Emma et Lucas. Ils ont 8 et 6 ans. Julia a envoyé un dernier message. Je suis vraiment désolé. J'ai hésité à te contacter, mais cela me semblait mal. Ma sœur mérite de connaître la vérité sur la personne avec qui elle sort. Et tu mérites de savoir que Derek est littéralement en train de t'effacer, toi et tes enfants, de l'existence pour impressionner sa famille. Les parents de Melissa sont riches. Son père possède plusieurs entreprises. Je pense que Derek la voit comme une opportunité de carrière autant qu'une relation. Je me suis adossé, l'esprit en ébullition. C'était pire que je ne le pensais. Derek n'était pas seulement gêné par ma situation ou inquiet de gérer des dynamiques familiales compliquées. Je pouvais dire à mes parents ce que j'avais appris, mais ils avaient déjà choisi son camp. Je pouvais ne rien faire et laisser le château de cartes de Derek tenir debout. Mais cela me semblait accepter ma propre disparition. Le lendemain matin, après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai appelé ma mère. J'avais besoin de l'entendre directement d'elle. J'avais besoin de confirmer ce que Julia m'avait dit. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix prudente. Shaun, tout va bien? J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce que Melissa sait que j'existe? Est-ce qu'elle est au courant pour Emma et Lucas? Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré pendant plusieurs secondes. Puis ma mère a soupiré. Derek nous a demandé d'être prudents sur ce que nous discutions pendant sa visite. Il veut faire une bonne première impression. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ai-je insisté. Est-ce qu'elle sait que j'existe? Est-ce qu'elle est au courant pour mes enfants? Autre pause. Il lui a dit que tu es un homme d'affaires qui voyage à l'international. Il n'a pas spécifiquement mentionné qu'il a des nièces et des neveux. Non. Donc, il lui a menti. Il n'a pas exactement menti, a dit ma mère sur la défensive. Il a juste simplifié les choses. Il prévoit de tout lui dire une fois qu'ils seront plus sérieux, une fois qu'elle sera plus investie dans la relation. Quand, ai-je demandé, ma voix montant. Après leur fiançailles? Après leur mariage? Quand ma famille cessera-t-elle d'être un secret? Tu es dramatique, Shaun. C'est juste pour une saison des fêtes. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. De quoi Derek vous a-t-il demandé de ne pas parler exactement? La voix de ma mère est devenue mal à l'aise. Il nous a demandé de ne pas aborder certains sujets qui pourraient sembler compliqués ou donner une mauvaise impression. Quel sujet? Ton divorce, a-t-elle dit doucement. Ton travail au garage, les enfants. Tout ce qui pourrait sembler. Eh bien, prolétaire ou désordonné. Melissa vient d'un milieu très raffiné, et Derek veut qu'elle voie notre famille sous le meilleur jour possible. Tu t'entends, ai-je demandé, incrédule. Vous effacez vos propres petits-enfants pour aider Derek à maintenir un mensonge. Vous prétendez que je n'existe pas pour qu'il puisse impressionner une femme. Nous essayons de le soutenir, a-t-elle rétorqué. De la même manière que nous t'avons soutenu pendant ton divorce. Derek a travaillé si dur pour construire sa carrière et sa vie. La famille de cette femme a des relations qui pourraient l'aider. Nous essayons juste de lui donner la meilleure chance. Vous n'avez jamais effacé Derek de ma vie quand je traversais des moments difficiles, ai-je rétorqué. Vous ne lui avez jamais demandé de prétendre être quelqu'un d'autre ou de cacher des parties de la famille. Pourquoi suis-je différent? Parce que Derek ne nous a jamais demandé de choisir, a-t-elle dit, sa voix maintenant vive. Tu es égoïste, Shaun. C'est un Noël, une fête. Ne peux-tu pas laisser ton frère avoir ça? Et qu'est-ce qui se passe après Noël, ai-je demandé. Est-ce que je reste effacé? Est-ce qu'Emma et Lucas restent cachés? Quand Derek prévoit-il d'introduire progressivement la situation familiale complète, comme tu dis? Il a dit qu'une fois que Melissa sera plus investie, une fois qu'ils seront plus sérieux, il commencera à expliquer les choses progressivement.
Ces relations prennent du temps, Shaun. Toi, plus que quiconque, devrais comprendre ça. J'avais l'impression de parler à une étrangère. Cette femme qui m'avait élevé, qui me défendait autrefois dans la cour de récréation, qui a pleuré à mon mariage, traitait maintenant mon existence comme une vérité gênante à gérer et à dissimuler. Je dois y aller, ai-je dit doucement. Shaun, attends. Ne fais rien d'irréfléchi. Ne gâche pas ça pour Derek par dépit. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan, vive et claire. Il a dû arracher le téléphone à ma mère car soudain sa voix était directement dans mon oreille. Tu as toujours été jaloux du succès de ton frère, a-t-il dit froidement. Ne gâche pas ça pour lui par dépit. Il va là où tu n'as jamais pu aller, Shaun. Il a du potentiel. Ne le tire pas vers le bas parce que tu es coincé. Ces mots ont frappé plus fort que tout le reste. Mon père, l'homme qui m'a appris à changer un pneu, qui est venu à ma remise de diplôme du lycée, qui m'a guidé lors de ma première réparation de voiture, pensait que j'étais coincé, que je tirais Derek vers le bas, que ma jalousie était le problème plutôt que les mensonges de Derek. J'ai raccroché sans répondre. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser le téléphone sur le comptoir de la cuisine. Je suis resté là, dans mon petit appartement, entouré des dessins et des photographies de mes enfants, par des preuves d'une vie vécue honnêtement, sinon parfaitement, et j'ai senti quelque chose changer en moi. J'en avais assez d'être compréhensif, assez d'être accommodant, assez de me faire petit pour faire de la place aux ambitions de Derek, assez d'enseigner à mes enfants que leur existence était quelque chose dont il fallait s'excuser. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le fil de discussion avec Julia. « Es-tu toujours prête à m'aider pour quelque chose ?» Sa réponse est venue en quelques minutes. « Absolument. De quoi as-tu besoin ?» Au cours de l'heure suivante, nous avons élaboré un plan. Rien de vengeur, rien de cruel, juste la vérité. Livré au bon moment. Julia s'arrangerait pour que Melissa voie la réalité de ses propres yeux. Pour qu'elle comprenne exactement qui était Derek sous l'image soigneusement construite. Je ne saboterai pas Derek directement. J'existerai simplement, ouvertement et honnêtement, et laisserai les conséquences se dérouler naturellement. Les jours se sont écoulés. J'ai fait mes quarts de travail au garage, j'ai aidé Emma et Lucas avec leurs devoirs, j'ai préparé le dîner, lu des histoires pour s'endormir. La vie normale a continué pendant que j'attendais que l'autre chaussure tombe. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Le message de groupe de la famille a continué avec des messages enthousiastes sur les projets de Noël. J'ai arrêté de les lire. Puis, le 23 décembre, 2 jours avant Noël, mon téléphone a explosé d'appels. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran encore et encore. J'ai laissé les 3 premiers appels aller à la messagerie vocale. Au 4e, j'ai répondu. Shaun, Alta TL. Sa voix était paniquée. Nous avons une situation. Derek et Melissa sont arrivés plus tôt. Ils devaient arriver demain, mais ils sont venus ce soir par surprise. Et il y a des cadeaux sous le sapin pour Emma et Lucas que des gens ont déjà déposés. Et Melissa pose des questions. Quel genre de questions ? Ai-je demandé calmement, bien que mon cœur battait la chamade. Elle veut savoir qui sont ses enfants. Derek lui a dit que ce sont des cousins éloignés, mais les étiquettes disent avec amour, mamie et papy. Et elle est confuse parce que nous sommes censés être ses parents, pas les parents de parents éloignés. Derek est furieux. Il veut que nous cachions tous les cadeaux, toutes les photos, tout ce qui montre que nous avons des petits-enfants. Je vois, ai-je dit, ma voix plate. Nous avons besoin que tu promettes de ne pas venir à la maison, a supplié ma mère. S'il te plaît, Shaun. Ne gâche pas ça maintenant. Nous sommes si près de nous en sortir. Où avez-vous dit à Melissa que je suis ? Ai-je demandé. Ma mère a hésité. Derek lui a dit que tu es à Londres pour affaires. Intéressant, ai-je dit. Et que se passe-t-il quand elle découvrira que je suis à 20 minutes de là ? Tu ne peux pas, a commencé ma mère, mais je l'ai coupé. Je ne promets rien, ai-je dit, et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, à 19h30, on a frappé sèchement à la porte de mon appartement. Emma et Lucas étaient dans le salon en train de décorer des biscuits et de regarder un film de Noël. Je leur ai dit de rester là et je me suis dirigé vers la porte, l'estomac noué d'anticipation. Je l'ai ouverte pour trouver 4 personnes dans le couloir, ma mère et mon père, tous deux l'air furieux et paniqués, Derek, pâle en sueur malgré la froide nuit de décembre, et une femme que je n'avais jamais rencontrée mais que je reconnaissais des photos.
belle et posée dans un manteau cher, son expression confuse. Avant que quiconque puisse parler, ma mère m'a sifflé, nous devons parler maintenant. Derek a lâché, sa voix plus aiguë que la normale, pourquoi as-tu dit à Julia d'envoyer un message à ma petite amie? Je n'ai encore rien dit. Je suis juste resté là, croisant le regard de chacun d'eux à tour de rôle. Puis la femme, Melissa, s'est avancée. Elle m'a regardé attentivement, son regard vif et évaluateur. Attendez, a-t-elle dit lentement, sa voix incertaine. Vous êtes Shaun, le frère de Derek, celui qui est censé être à Londres. Puis elle a regardé par-dessus mon épaule, à travers la porte ouverte de mon appartement, et ses yeux se sont posés sur Emma et Lucas à la table de la cuisine. Son expression s'est transformée, la confusion laissant place au choc. Et ce sont des enfants, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Elle s'est tournée vers Derek, le visage pâle. Derek, à qui sont ces enfants? Le couloir semblait s'être figé dans le temps. 5 adultes debout dans un silence tendu tandis qu'en arrière-plan, Emma et Lucas riaient de quelque chose dans leur film, complètement inconscients de la confrontation qui se déroulait à la porte. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Quoi qu'il arrive ensuite, mes enfants n'allaient pas en être les spectateurs. Entrez, dis-je doucement, reculant pour ouvrir plus grand la porte. Melissa est entrée la première, ses yeux ne quittant jamais Emma et Lucas. Mes parents ont suivi, tous deux ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs dans le monde. Derek est entré en dernier, le visage un masque de panique et de colère. J'ai refermé la porte derrière eux. Emma a levé les yeux de ses biscuits, son visage s'illuminant en voyant des visages familiers. Mamie. Papy. Elle a sauté de sa chaise, couverte de farine et de miettes de biscuits. Avez-vous changé d'avis pour Noël? Lucas s'est précipité aussi, traînant des morceaux de glaçage vert. On est invité maintenant? La pièce est devenue complètement silencieuse. Melissa s'est tournée lentement pour faire face à mes parents. Puis à Derek. Son expression se durcissant à chaque seconde qui passait. De quoi parle-t-elle, a-t-elle demandé, sa voix contrôlée mais glaciale. Ma mère a essayé de rire pour détendre l'atmosphère, le son forcé et cassant. Les enfants ont une telle imagination. Ils se trompent parfois sur les projets. Mais Emma, béni soit son cœur honnête, n'était pas du tout confuse. Elle a levé les yeux vers ma mère avec des yeux innocents. Mais papa a dit qu'on ne peut pas venir à Noël parce qu'oncle Derek ne veut pas de nous. Il a dit qu'on gâcherait l'image parfaite. Lucas a ajouté utilement, sa voix de 6 ans portant clairement dans l'appartement. Papa a dit que ce n'est pas grave, cependant. On va avoir notre propre Noël avec des forts de couverture. Le visage de Melissa était passé du pâle au blanc. Elle a regardé Derek, mes parents, moi, les enfants. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée 2 fois avant que les mots ne sortent. De quoi parle-t-il, Derek? Derek a commencé à parler, sa voix se brisant. Shaun, qu'as-tu raconté à tes enfants? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu déformes les choses. J'ai levé la main. Emma, Lucas, j'ai besoin que vous alliez dans votre chambre quelques minutes, d'accord? Prenez vos biscuits avec vous. Je dois parler aux adultes. Mais papa. A protesté Emma. Maintenant, s'il vous plaît, ai-je dit doucement mais fermement. Ils ont obéi, sentant la tension, prenant leur assiette de biscuits et se dépêchant dans le couloir. Emma a jeté un dernier regard confus par-dessus son épaule avant de disparaître dans leur chambre. J'ai entendu la porte se fermer. Une fois qu'ils sont partis, je me suis tourné pour faire face aux adultes dans mon salon. Melissa se tenait au centre, son sac à main de créateur serré dans ses mains comme un bouclier. Mes parents planaient près de la porte, l'air coupable et piégé. Derek se tenait figé près du canapé, son sang-froid soigneusement entretenu s'effritant. J'ai regardé directement Melissa. Je suis Shaun, ai-je dit, ma voix stable et calme malgré l'adrénaline qui me parcourait. Je suis le grand frère de Derek. Ce sont mes enfants, Emma et Lucas. Ils ont 8 et 6 ans. Ce sont la nièce et le neveu de Derek. Je ne suis pas à Londres. Je vis à 20 minutes de la maison de mes parents. J'ai été exclu de Noël parce que Derek a demandé à nos parents de prétendre que je n'existe pas. Ce n'est pas vrai. A commencé Derek, mais je l'ai coupé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait jouer le message vocal que ma mère m'avait laissé il y a des semaines. Sa voix expliquant clairement pourquoi je n'étais pas invité, mentionnant la demande de Derek,
parlant de elle, image parfaite. La pièce s'est remplie de ces mots enregistrés, chacun atterrissant comme une pierre dans une eau calme. Puis j'ai montré les messages textes, ceux sur le dépôt des cadeaux, ceux sur l'apport du vin, tout le fil de discussion de ma famille discutant des projets de Noël tout en agissant comme si je n'existais pas. Mélissa a tout écouté, son visage se durcissant à chaque preuve. Quand j'ai eu fini, elle s'est tournée vers Derek, sa voix était calme, dangereuse. Tu m'as dit que ton frère était un homme d'affaires prospère qui voyage dans le monde. Tu as dit qu'il possède des concessions de voitures de luxe en Europe. Tu m'as dit qu'il serait à Londres pour Noël. La bouche de Derek s'est ouverte et s'est refermée. Il a regardé mes parents pour obtenir de l'aide, mais ils ont fixé le sol. J'allais tout te dire éventuellement, a-t-il finalement réussi à dire. Je voulais juste que tu tombes amoureuse de moi d'abord, avant de gérer toutes les choses familiales compliquées. Compliquées ? La voix de Mélissa s'est légèrement élevée. Un frère et ses enfants sont compliqués ? Mon père a essayé d'intervenir, sa voix prenant ce ton autoritaire qu'il utilisait quand il voulait mettre fin aux discussions. Shaun a eu quelques années difficiles. Divorce, problème d'argent. Derek ne voulait pas t'accabler de toute cette négativité pendant les vacances. Il essayait de te protéger des drames familiaux. Mélissa s'est tournée vers mon père avec un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. M'accabler ? De l'existence de membres de la famille ? Elle a regardé autour de l'appartement, le voyant vraiment pour la première fois. Le petit espace bien rangé, les meubles d'occasion, le sapin de Noël avec des décorations faites à la main, le réfrigérateur couvert de dessins d'enfants, les murs tapissés de photos de moi et des enfants, des photos d'événements scolaires, de fêtes d'anniversaire et de moments de vie ordinaires. Ses yeux se sont posés sur une photo en particulier, moi dans mon uniforme de travail du garage, taché de graisse et souriant, tenant une clé à molette. Elle s'est approchée, l'étudiant de près. « Vous êtes mécanicien ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Oui », ai-je dit. « Je le suis. » Elle s'est retournée vers Derek, et j'ai vu quelque chose se briser dans son expression. Et Derek m'a dit que son frère possédait une chaîne de concessions de voitures de luxe à travers l'Europe. Que tu étais cet homme d'affaires international, toujours en avion entre Londres et New York pour des réunions. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mélissa a continué, sa voix tremblant maintenant de colère ou de peine, ou des deux. Ma sœur Julia m'a appelé ce matin. Elle m'a dit qu'elle avait contacté ton frère parce qu'elle était inquiète. Je ne l'ai pas cru au début. Je pensais qu'elle était peut-être paranoïaque ou qu'elle avait mal compris quelque chose, mais j'ai insisté pour que nous venions ici ce soir pour éclaircir les choses. J'ai dit à Derek que je voulais rencontrer son frère avant Noël, que c'était important pour moi. Elle a regardé Derek avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Tu me mens depuis 8 mois sur ta famille. Sur ta vie. Sur qui tu es. Tout ce que tu m'as dit était conçu pour m'impressionner, pour te faire paraître meilleur, plus réussi, plus organisé que tu ne le es réellement. Ce n'est pas comme ça, a plaidé Derek, sa voix maintenant désespérée. Je t'aime, Mélissa. Je voulais juste être assez bien pour toi. Ta famille est si réussie, si parfaite. Je ne voulais pas que tu vois toutes les parties désordonnées de la mienne. Alors tu les as effacées, a rétorqué Mélissa. Tu as effacé ton frère et ses enfants parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que tu voulais projeter. Quel genre de personne fait ça ? Ma mère a essayé une dernière fois. Mélissa, ma chère, c'est tout un malentendu. Derek essayait juste de faire bonne impression. Vous pouvez sûrement comprendre le désir de se montrer sous son meilleur jour dans une nouvelle relation. Mélissa s'est tournée vers ma mère et sa voix était de glace. Mon père a grandi dans la pauvreté, a-t-elle dit. Il a bâti son entreprise à partir de rien. Il a travaillé comme concierge tout en suivant des cours du soir. Il a financé ses études universitaires communautaires tout en soutenant ses parents et ses jeunes frères et sœurs. La seule chose qu'il valorise plus que le succès, c'est l'intégrité et la loyauté familiale. Il ne respecterait jamais un homme qui efface sa propre famille pour impressionner les gens. Elle a de nouveau regardé Derek et j'ai vu le moment où elle a pris sa décision. C'est fini. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ment sur quelque chose d'aussi fondamental. Quelqu'un qui jetterait sa propre famille pour l'ascension sociale. Ce n'est pas avec ce genre de personne que je veux construire ma vie. Mélissa, s'il te plaît, a commencé Derek, tendant la main vers elle. Elle a reculé. Ne fais pas ça. Juste, ne fais pas ça.
Elle s'est tournée vers moi et son expression s'est adoucie. Je suis désolé que vous ayez été mis dans cette situation. Vos enfants sont magnifiques. Vous méritez tellement mieux que ça. Elle a fait un geste vague vers mes parents et Derek. Puis elle s'est dirigée vers la porte, ses talons claquant sur le parquet. Derek est resté figé un instant, puis s'est soudainement ranimé. Mélissa, attends. On peut en parler. Il a couru après elle, sa voix résonnant dans le couloir alors qu'il la poursuivait dans les escaliers. Mes parents se tenaient dans mon salon, l'air abasourdi. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis ma mère s'est mise à pleurer, se couvrant le visage de ses mains. « Tu as ruiné la vie de Derek », a-t-elle sangloté. Il était si heureux. Il avait enfin trouvé quelqu'un de spécial, et tu as tout gâché. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je n'ai rien gâché, ai-je dit doucement. Derek s'est fait ça à lui-même. Et vous l'avez tous les deux aidé. Mon père s'est approché pour réconforter ma mère, son bras autour de ses épaules. Mais son visage était différent maintenant. Plus en colère, juste fatigué, dégonflé. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la honte. Nous essayons juste de l'aider à réussir, a-t-il dit faiblement. En m'effaçant, moi et tes petits-enfants, ai-je demandé. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la trahison. Ma mère a levé les yeux, son mascara coulant, son visage marbré de larmes. Nous n'avons jamais eu l'intention de te blesser. Nous pensions que tu comprendrais. Tu as toujours été si fort, si capable. Derek avait plus besoin de nous. Donc, vous m'avez pris pour acquis, ai-je dit. Vous avez supposé que j'accepterais simplement d'être invisible parce que je ne ferais pas d'histoire. Vous avez supposé que mes enfants s'en sortiraient en apprenant que leurs grands-parents accordent plus d'importance à l'image de leur oncle qu'à leur existence. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement ma mère. Juste? J'ai senti ma voix monter malgré mes efforts pour rester calme. Juste aurait été de traiter vos deux filles avec un respect égal. Juste aurait été de dire à Derek que mentir à sa petite amie sur sa famille était inacceptable. Juste aurait été de défendre vos petits-enfants au lieu de les cacher comme s'ils étaient quelque chose dont il fallait avoir honte. Mon père s'est affalé sur le canapé, le visage dans ses mains. Ton frère a toujours eu besoin de plus d'aide, a-t-il dit, sa voix étouffée. Tu as toujours été si indépendant, si autonome. Tu t'es débrouillé seul. Derek avait besoin de conseils, de soutien, de quelqu'un pour lui ouvrir des portes. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la nuit de décembre, les lumières des autres appartements où d'autres familles se préparaient pour Noël. Alors, vous l'avez aidé en lui apprenant que l'intégrité n'a pas d'importance. Que la famille est jetable si elle ne sert pas vos intérêts. Voilà les conseils que vous lui avez donnés. Nous avons fait une erreur, a dit mon père doucement. Une terrible erreur. Ma mère s'est levée, s'essuyant les yeux. Que faisons-nous maintenant? Comment réparons-nous cela? Je me suis tourné pour leur faire face. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est à vous. Vous décidez quel genre de grands-parents vous voulez être. Quel genre de parents. La porte est ouverte, mais pas sous condition. Soit vous êtes à fond avec nous tous, soit vous êtes dehors. Je ne laisserai pas mes enfants apprendre que l'amour est conditionnel. Qu'ils doivent gagner leur place à la table. Et Derek, a demandé ma mère d'une petite voix. Derek doit découvrir qui il veut être. Je ne suis pas son gardien. Mais je ne vais pas non plus prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, ni cacher mes enfants pour qu'ils puissent maintenir une fantaisie. Mes parents sont partis tranquillement. Pas de résolution, pas de promesse, juste un lourd silence et le poids de choix qui ne pouvait être annulé. La porte s'est refermée derrière eux, et je suis resté seul dans mon salon, le son du film de Noël jouant toujours faiblement depuis la chambre des enfants. J'ai marché dans le couloir et j'ai ouvert leur porte. Emma et Lucas étaient blottis sur le lit d'Emma, l'assiette de biscuits entre eux, regardant une tablette. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, leurs visages incertains. « Tout va bien, papa ?» a demandé Emma. « C'est compliqué, » ai-je dit honnêtement, m'asseyant sur le bord du lit. Parfois, les adultes font des erreurs et se blessent mutuellement. Mais je veux que vous sachiez tous les deux quelque chose de très important. Vous n'avez rien fait de mal. Rien. Vous êtes des enfants merveilleux, incroyables, et quiconque ne le voit pas passe à côté de quelque chose, d'accord? Lucas a hoché la tête. Mais Emma, comme toujours, voyait plus loin.
Est-ce que mamie et papy sont en colère contre nous? Ils ne sont pas en colère contre vous, ai-je promis. Ils règlent certaines choses. Mais peu importe ce qui se passe avec eux, toi et moi, on est solides. On est une équipe, et on va passer le meilleur Noël, comme je l'ai promis. Au cours des 2 jours précédant Noël, je n'ai rien entendu de ma famille. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles de Derek ou de sa situation avec Melissa. Le silence était presque pire que le conflit. Je me suis concentré sur les enfants, sur la préparation de biscuits, le visionnage de films de Noël et la construction de ce gigantesque fort de couverture dans le salon que Lucas avait demandé il y a des semaines. La veille de Noël, nous sommes restés éveillés tard pour accrocher les chaussettes et laisser des biscuits pour le Père Noël. Les enfants bourdonnaient d'excitation. Toutes les pensées de drame familial oubliées dans la magie de l'anticipation du matin de Noël. Je les ai bordés, l'heure élue, la nuit avant Noël, et leur ai embrassé le front. Quand je me suis finalement effondré dans mon propre lit vers minuit, épuisé mais satisfait, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Malgré tout, malgré les relations familiales brisées et l'incertitude quant à l'avenir, je sentais que j'avais fait ce qu'il fallait. J'avais refusé de disparaître. J'avais refusé d'enseigner à mes enfants que leur valeur était négociable. Le matin de Noël est arrivé avec Lucas sautant sur mon lit à 6h15. Emma juste derrière. Ils m'ont traîné jusqu'au salon où se tenait notre modeste sapin, entouré des cadeaux que j'avais soigneusement économisés et budgétisés. Nous avons passé la matinée en pyjama, ouvrant les cadeaux, jouant avec les nouveaux jouets et mangeant le petit déjeuner pour le dîner parce que c'était notre tradition maintenant. Vers 10h du matin, on a frappé à la porte. Je me suis immédiatement tendu, mais Emma et Lucas étaient trop absorbés par leur nouvelle fourniture d'art pour le remarquer. Je me suis dirigé lentement vers la porte, ne sachant pas ce que j'y trouverais. Mes parents se tenaient dans le couloir. Tous deux avaient l'air de ne pas avoir dormi. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Les épaules de mon père s'affaissaient. Ils tenaient chacun plusieurs cadeaux emballés dans leurs bras. Ma mère a parlé la première, sa voix brisée. Nous sommes tellement désolés, Shaun. Nous avons eu tort. Tellement complètement tort. Pouvons-nous s'il te plaît passer Noël avec nos petits-enfants? Mon père a ajouté rapidement, sa propre voix épaisse d'émotion. Et avec toi, mon fils, si tu veux bien de nous. Je les ai regardés un long moment, cherchant dans leur visage la sincérité, une réelle compréhension de ce qu'ils avaient fait et de l'importance que cela avait. J'ai vu du regret là, un regret sincère. Mais plus que cela, j'ai vu de la peur. La peur de perdre le lien avec leurs petits-enfants, avec moi. D'avoir brisé quelque chose d'irréparable. Entrez, ai-je finalement dit en m'écartant. Le changement dans l'appartement a été instantané. Emma et Lucas ont crié de joie, courant pour serrer leurs grands-parents dans leurs bras. Mes parents se sont agenouillés, serrant les enfants en retour. Ma mère pleurant à nouveau, mais des larmes différentes cette fois. Les yeux de mon père étaient humides aussi, alors que Lucas lui montrait son nouveau camion jouet et qu'Emma entraînait ma mère pour voir ses fournitures d'art. La journée a été timide, prudente. Nous n'avons pas parlé de Derek, de Melissa ou des événements des 2 nuits précédentes. Nous avons juste existé ensemble. Mes parents aidant à préparer le dîner de Noël dans ma petite cuisine. Mon père se mettant par terre pour construire un circuit de course avec Lucas. Ma mère assise avec Emma à peindre des aquarelles à la table de la cuisine. Dans un moment de calme, alors que les enfants étaient dans le salon à montrer leurs nouvelles affaires, mon père m'a trouvé à l'évier en train de faire la vaisselle. Il a pris un torchon et a commencé à essuyer sans qu'on le lui demande. Nous avons travaillé en silence pendant quelques minutes avant qu'il ne parle. J'ai dit que tu n'étais jamais allé nulle part, a-t-il dit doucement, sans me regarder. Que tu étais coincé, que Derek allait là où tu n'avais jamais pu aller. Je veux que tu saches que j'avais complètement tort à ce sujet. Je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à laver. Tu es devenu un homme qui est présent, a-t-il continué. Qui tient ses promesses, qui met ses enfants en premier, quoi qu'il arrive. C'est plus loin que la plupart des gens n'arrivent dans toute une vie. C'est plus loin que moi je ne suis arrivé. Pour être honnête, je t'ai pris pour acquis parce que tu faisais tout paraître facile. J'ai oublié que ce n'est pas parce que tu ne te plaignais pas que tu n'avais pas de difficultés. Je suis désolé, Shaun. Je suis tellement désolé. J'ai posé le plat que je lavais et je me suis tourné pour lui faire face. Être père, ce n'est pas être parfait. C'est être présent et essayer de faire mieux quand on se trompe.
Vous êtes là maintenant. Ça compte. Il a hoché la tête, s'essuyant les yeux avec le torchon. Nous allons faire mieux. Ta mère et moi avons parlé toute la nuit. Nous allons être les grands-parents qu'Emma et Lucas méritent, et les parents que tu mérites. Les jours après Noël ont été étranges de la meilleure des manières. Mes parents appelaient tous les jours pour prendre des nouvelles des enfants, pour prévoir des visites. Ils posaient des questions sur mon travail, écoutaient vraiment quand je parlais de projets au garage. Ils sont venus au match de basket d'Emma le 30 décembre, assis avec moi dans les gradins, applaudissant jusqu'à ce que leur voix soit rauque. Derek est resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto, rien. J'ai appris par le bouche-à-oreille familial, par un cousin qui m'a contacté, que Mélissa avait en effet rompu avec lui de manière permanente. Apparemment, son père avait appelé Derek personnellement pour lui dire à quel point il était déçu de son caractère, de sa volonté de tromper et de manipuler pour réussir. Cet appel, a dit mon cousin, avait frappé Derek plus durement que la rupture elle-même. 3 jours après le Nouvel An, j'ai reçu un texto de Derek. Juste 4 mots. Je suis désolé. J'avais tort. Il n'attendait pas de pardon. J'ai fixé le message un long moment. Je n'étais pas prêt à répondre. Peut-être que je le serais un jour. Peut-être pas. Mais je ne lui devais pas une absolution immédiate juste parce qu'il reconnaissait enfin la réalité. Le pardon, le vrai pardon, prendrait du temps et la preuve d'un changement. J'ai laissé le message en « lu ». Une semaine en janvier, j'ai reçu un message de Julia, la sœur de Mélissa. Elle m'a remercié d'avoir géré tout avec dignité, de ne pas être tombée dans la cruauté, même quand j'avais tout à fait le droit d'être en colère. Elle a mentionné que Mélissa allait bien. Était en fait soulagée d'avoir découvert le caractère de Derek avant que les choses n'aillent plus loin. Julia a aussi dit quelque chose qui m'est resté. Elle a écrit, tu lui as montré ce qu'est la véritable intégrité. Tu n'as pas eu besoin de détruire ton frère pour prouver ton point de vue. Tu as simplement existé honnêtement, et c'était suffisant. Au travail un après-midi de mi-janvier, Brian m'a trouvé pendant la pause déjeuner. Nous nous sommes assis dans la salle de pause avec nos sandwichs et notre café. Alors, a-t-il dit. J'ai l'intention de te demander, comment tout s'est terminé avec toute cette histoire de Noël? Je l'ai mis au courant de tout. La confrontation dans mon appartement, le départ de Mélissa, la réconciliation timide de mes parents, le silence de Derek et ses excuses éventuelles. Brian a écouté, secouant la tête avec étonnement. Tu aurais pu détruire ton frère quand tu en avais l'occasion, a-t-il dit. Tu avais toutes les munitions, toute la supériorité morale. Tu aurais pu le faire passer pour un monstre. Ça n'aurait pas aidé mes enfants à voir comment de vrais hommes gèrent les conflits, ai-je dit. Je voulais qu'ils voient que la vérité n'a pas besoin de cruauté pour gagner. Que l'on peut se défendre sans démolir quelqu'un d'autre. Que l'intégrité compte plus que la vengeance. Brian a levé sa tasse de café dans un simulacre de toast. C'est de la sagesse, ça, mec. Tes enfants ont de la chance de t'avoir. Ce week-end-là, j'ai emmené Emma et Lucas au parc. Il faisait froid mais ensoleillé. Un de ces jours d'hiver vif où le ciel est d'un bleu impossible. Ils couraient sur l'aire de jeu pendant que j'étais assis sur un banc à les regarder jouer. Écoutant leur rire porté sur l'herbe gelée. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère demandant s'il pouvait emmener les enfants au zoo le week-end prochain. J'ai souri et j'ai répondu par texto, oui. Puis une autre vibration. Celui-ci de Catherine, la mère célibataire que j'avais rencontrée au concert de Noël d'Emma. Elle demandait si les enfants voulaient avoir une rencontre avec sa fille Zoé. Peut-être prendre une pizza ensemble. J'ai répondu, oui, à cela aussi. La vie avançait, créant de nouvelles connexions, guérissant de vieilles blessures. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais honnête et réelle. Emma est venue en courant, les joues rouges de froid. Papa, regarde-moi sur les barres de singe. Je deviens vraiment bonne. Je regarde, ai-je répondu. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Elle est retournée à l'équipement de jeu et je l'ai regardé grimper et se balancer avec détermination. Lucas l'encourageant d'en bas. C'étaient mes enfants. Beaux, courageux et complètement eux-mêmes. Et ils grandiraient en sachant que leur existence n'était jamais quelque chose à cacher, jamais quelque chose dont il fallait s'excuser. Plus tard dans la soirée, après le dîner, les bains et les histoires du soir, après qu'Emma et Lucas se soient endormis dans leur chambre, je me suis assis sur mon canapé dans l'appartement silencieux.
J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la douleur, à la trahison et finalement à la guérison inattendue qui était venue du refus de rester invisible. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes. J'ai commencé à taper, essayant de mettre en mots ce que j'avais appris, ce que je voulais me souvenir les jours difficiles, ce que j'espérais que mes enfants comprendraient un jour quand ils seraient assez grands pour vraiment saisir ce qui s'était passé. J'ai écrit, être fort ne signifie pas accepter le manque de respect pour maintenir la paix. La vraie famille ne consiste pas à prétendre être parfait ou à cacher les parties désordonnées. Il s'agit d'être présent honnêtement, même quand c'est difficile. Mes enfants n'avaient pas besoin d'un Noël dans une grande maison avec des décorations coûteuses. Ils avaient besoin de voir leur père refuser de disparaître juste pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Ils avaient besoin d'apprendre que leur existence n'est jamais quelque chose dont il faut s'excuser. J'ai fait une pause, pensant à Derek, à mes parents, à tous les sentiments compliqués qui tourbillonnaient encore autour de ces relations. J'ai continué à écrire. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir aux personnes que vous aimez est la vérité, même si cela vous coûte quelque chose. Parce qu'en fin de compte, un homme qui ne défend rien tombera pour n'importe quoi. Je refuse d'enseigner à mes enfants à se faire petits pour correspondre à la version de quelqu'un d'autre de ce qui est acceptable. Je refuse de modeler une vie où l'amour est conditionnel et la valeur est négociable. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon modeste appartement. Le même appartement dont Derek avait eu honte, qu'il avait effacé de son image soigneusement construite. Mais ces murs contenaient une vie réelle, un amour réel, de vrais moments de joie, de lutte et de croissance. Cela valait plus que n'importe quelle image parfaite ne pourrait jamais l'être. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Mon père avait envoyé une photo. C'était du match de basket d'Emma plus tôt cette semaine-là. Emma a mis tir, la langue tirée par la concentration. Le ballon décrivant un arc vers le panier. Ma mère, mon père et moi étions visibles en arrière-plan, tous debout, tous applaudissant. Sous la photo, mon père avait écrit « C'est ça qui compte ». Merci de nous le rappeler. J'ai sauvegardé la photo, l'ai ajoutée à la collection sur mon mur. Puis j'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher, fatigué, mais content. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux moments à naviguer, de nouvelles occasions d'être là pour mes enfants. Mais ce soir, je pouvais me reposer en sachant que j'avais bien agi envers eux. Leur avait appris quelque chose de précieux sur la valeur, l'intégrité et le courage d'exister honnêtement dans un monde qui nous demande parfois de cacher notre vérité. L'histoire de ce Noël deviendrait une partie de notre histoire familiale. Un tournant qui a changé les relations et réinitialisé les attentes. Emma et Lucas s'en souviendraient non pas comme le Noël où ils ont été exclus, mais comme le Noël où leur père leur a montré que certaines choses valent la peine de se battre. Même tranquillement, même sans drame. Juste en refusant d'accepter moins que la pleine reconnaissance de leur valeur. Et peut-être qu'un jour Derek comprendrait ce qu'il avait failli jeter pour une image, pour l'approbation, pour une relation construite sur des mensonges. Peut-être qu'il apprendrait ce que j'avais appris en décembre, que la seule vie qui vaille la peine d'être vécue est une vie honnête, et que la seule famille qui vaille la peine d'être eue est celle qui vous voit complètement et vous aime quand même. Mais c'était son chemin à parcourir. Le mien était ici, dans ce petit appartement, avec mes beaux enfants, construisant une vie qui était réelle, désordonnée et complètement, honnêtement, la nôtre. Avant de terminer, je veux vous demander quelque chose. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Avez-vous dû faire le choix entre maintenir la paix et défendre votre valeur? Comment l'avez-vous géré? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à vos propres relations ou aux valeurs que vous voulez enseigner à vos enfants, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, quelqu'un qui se débat avec des dynamiques familiales similaires ou qui essaie de trouver comment se défendre sans perdre les personnes qu'il aime. Merci d'avoir écouté mon histoire, d'avoir fait ce voyage avec moi à travers l'un des Noëls les plus difficiles et les plus importants de ma vie. J'espère que cela vous a rappelé que votre existence n'est jamais quelque chose dont il faut s'excuser, que le véritable amour ne vous oblige pas à cacher des parties de vous-même, et que parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de refuser de disparaître. Je vous souhaite, à vous et à vos familles, honnêteté, intégrité et le courage de vous aimer complètement. Joyeux Noël, bonne fête et à une nouvelle année remplie de connexions authentiques et de relations bâties sur la vérité. Prenez soin de vous et les uns des autres.